Alors les écoles juridiques, le madhahib, ils sont quoi? Ce sont des méthodes de compréhension de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, des méthodes de compréhension, de déduction, de statut juridique ou de qualification légale. C'est des méthodes, c'est-à-dire qu'ils suivent des raisonnements bien précis et ils classent les arguments selon leur autorité, selon leur ordre de priorité, selon le fait qu'ils servent de certaines finalités. Ce sont des méthodes. Et chaque méthode, il a ses propres outils d'ijtihad, et c'est ce qui fait qu'il y a une certaine diversité, parce que le raisonnement des gens, l'intelligence, l'esprit des gens diffèrent. C'est un travail humain qui s'inspire du Coran et de la Sunna. Et cette diversité, elle est due aussi à la réalité vécue. La réalité vécue à Médine est différente de celle de l'Irak. L'Irak où est né le madhab hanafite, il y avait beaucoup de philosophes perses et à l'époque, avant l'islam, les gens usaient de leur intelligence. Bon, cela a influencé le madhab qui a reposé surtout sur les opinions personnelles. Il repose bien sûr sur les textes du Coran et de la Sunna, mais aussi c'est ce qui fait que l'opinion personnelle ra'i prédomine dans ce madhab-là. À Médine, c'est différent. À Médine, c'est la ville où a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a reçu la révélation, où les gens écoutaient, entendaient les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les propos de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le transmettaient génération après génération. Et ça, c'est ce qui fait que les traditions, les hadiths prédominent dans cette école-là. Et la pratique médinoise, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu à Médine, l'adhan se lançait à Médine devant lui, sous ses yeux. Les différentes pratiques religieuses se font sous ses yeux et les gens sont habitués à ces pratiques-là. Et c'est ce qui a fait que Malik, il a fait de la pratique médinoise un des principes, une des sources de son madhab. Le Coran, la Sunna, le consensus, le raisonnement analogique, la pratique médinoise. Bon, il y a cette diversité-là. Bon, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans cette diversité. Et certains vont se dire, bon, pourquoi on a différents avis, on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas si on doit mettre la main dans notre prière sur la poitrine, la main droite sur la main gauche sur la poitrine, ou sur le ventre, ou on va les laisser comme ça, on fait ce qu'on appelle l'isbal. Quel avis suivre? On est perdu. Normalement, il doit y avoir un seul avis. Non, il ne faut pas penser comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé à l'homme. Il s'est adressé à un être humain qu'il a honoré. Il l'a doté d'une intelligence pour qu'il réfléchisse, pour qu'il médite sa parole et pour chercher à en déduire différents statuts juridiques sur différentes significations. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas adressé à des animaux à qui on donne un ordre et ils exécutent. Allah veut qu'on médite sa parole, veut qu'on investisse sa parole dans la réalité, veut qu'on travaille sa parole, un travail de l'esprit et du cœur. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, dans le Coran, il nous donne l'exemple de la personne qui a bloqué sa tête, qui a empêché son esprit de raisonner, de réfléchir, le kafir, parce que kafir veut dire couvrir, veut dire dissimuler, quelqu'un qui n'a pas laissé sa nature se manifester, il n'a pas laissé son esprit se manifester. Il nous donne un exemple de cet esprit-là borné qui se limite à une seule compréhension ou qui par analogie, qui cherche à réduire la religion à une religion monolithique. D'accord? Il a assimilé cette personne-là il dit dans le Coran وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. L'exemple de l'appel adressé à ceux qui sont impies, à ceux qui sont kafirs, couverts leur esprit, et de celui qui les appelle est comparable à quelqu'un qui appelle
qui appelle un troupeau, qui n'entend que le bruit, que le bruit de l'appel. Ils sont sourds, muets et aveugles, ils ne raisonnent pas. C'est comme un animal à qui Allah dit, à qui le berger, le troupeau de moutons à qui le berger demande, lui fait un bruit ou une intonation d'après laquelle il comprend qu'il doit boire ou il doit manger. L'homme n'est pas comme ça. L'homme doit méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit discuter avec d'autres sur cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'investir, pour qu'il y ait un enrichissement, pour mettre en valeur, pour mettre en évidence la richesse de cette parole divine. Parole de la révélation. La richesse que porte chaque parole d'Allah est une source intarissable. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ça nous renvoie à la question de la diversité, c'est que la diversité est une norme divine. Elle est une norme divine. Comme elle est une norme religieuse et en même temps une norme ontologique. Allah, dans sa création, il a créé les différentes étoiles, différents cieux, les hommes ont différentes langues et différentes couleurs. Parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre et la diversité de votre langage et de vos couleurs. Donc, cette diversité est une norme ontologique et aussi une norme, parallèlement, une norme religieuse. D'accord? Nous n'avons pas une seule lecture du Coran, nous avons 10 lectures du Coran. Nous avons plusieurs écoles d'exégèse coranique. Nous avons une diversité de sourates, une diversité de versets. Donc, les ahkam, le fait qu'il y ait diverses écoles juridiques, ça va en conformité avec la nature de c'est dans l'esprit de la religion. Il faut qu'il y ait cette diversité. Et cette diversité-là qui a enrichi notre patrimoine. C'est cette discussion qu'il y a eu entre les Hanabites et les Hanbalites et entre les Malikites. C'est cette discussion, je veux dire, entre les différentes écoles qui a enrichi ce patrimoine, notre patrimoine religieux. Allah veut que nous usons de notre intelligence et que nous usions de notre intelligence et que nous rapprochions par lui, par ce travail-là intellectuel, comme il veut que nous nous rapprochions de lui par nos œuvres et par notre pratique religieuse. Il y a combien d'écoles qui sont énumérées maintenant? Il y a les 4 écoles, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la bénédiction dans ces écoles-là, les 4 écoles, Hanbalites, Malikites, Hanafites et Shafi'ites. Il y avait d'autres écoles à leur époque. L'école de Layth ibn Sa'd, d'Abu Thawr, de Sufyan al-Thawri, de Ishaq ibn Rahawayh, de Tabari. Mais ces écoles-là, ils n'ont pas pu tenir, n'ont pas pu continuer faute de disciples, parce que bon, ce sont les disciples qui perpétuent généralement l'école, le savoir du fondateur. D'accord? Donc Allah, et en plus, ce qui a fait que ces écoles-là ont prospéré, il y a les califes qui ont adopté dans leur loi tel madhab et tel madhab, comme les Abbasides qui ont adopté le madhab hanafite et aussi les Ottomans. D'accord? L'Espagne musulmane, il a adopté le madhab malikite. Donc c'est ça qui est à l'origine du développement d'une école juridique. Mais par exemple, en France, il arrive à des prédicateurs ou à des savants qui sont susceptibles d'utiliser plusieurs écoles pour en faire des hukms. Normalement, ce qui convient, ça c'est un avis personnel, ce qui convient à l'Occident musulman en France, c'est l'école malikite. Parce que l'école malikite appartient à l'Occident déjà. Et elle est adaptée à la culture, à la mentalité des Occidentaux. Et l'école malikite, elle s'est développée en Espagne. Et il y a des grands penseurs malikites qui ont inspiré l'Europe, notamment Averroès, Ibn Rushd.
au point qu'un des médiévistes français, qui s'appelle Alain de Libera, il a dit que c'est grâce à Averroès que l'Europe il a su réfléchir et méditer. Donc voilà, donc c'est ce qui fait que il vaut mieux appliquer, ou il vaut mieux que le madhhab malikite continue dans l'Occident musulman. En plus, la majorité des musulmans qui sont en Europe sont des Maghrébins ou des Africains de l'Ouest, et ils ont hérité ce savoir-là. Et je crois qu'il vaut mieux ne pas les heurter, ne pas créer des chocs madhabites, des problèmes de conflits entre les différents madhabs dans ces régions-là. C'est le madhab qui est le plus... D'ailleurs, Napoléon, il s'est beaucoup inspiré du madhab malikite. Il y a même des travaux dans ce sens. D'accord ? Il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème à ce qu'un savant qui connaît vraiment, par exemple, le madhab hanafite, ou connaît par exemple le madhab hanbalite, l'enseigne, par exemple, en France, du moment qu'il est doté des outils du ijtihad, qu'il a un savoir, surtout s'il s'agit de quelqu'un qui est versé dans le madhab comparé, la théologie comparée. Il connaît les différents madhab, etc. Parce que déjà, l'avantage, c'est quand il enseigne un madhab, il te dote d'une méthode. Tu as une méthode. Et donc, quand tu entends un avis d'une autre école, tu comprends sur quoi ils se sont basés. Le problème se pose, c'est quand des gens, et ça c'est arrivé, qui se sont érigés en censeurs et en inquisiteurs, et ils veulent imposer leurs avis. Ils ont dit que ces madhab-là, c'est des écoles, ils ont dévié de la sunna à une certaine époque, il ne faut pas tenir compte, ils ont dévié du dalil. C'est quoi le dalil ? Du dalil, l'argument. Mais est-ce que tu comprends ce que c'est que le dalil, l'argument ? L'argument, c'est beaucoup de choses. C'est un sens explicite, ou c'est un sens implicite d'un texte, ou c'est un sens général, ou c'est un sens qui est restreint à la portée d'un autre texte. Donc il y a beaucoup d'outils qu'il faut opérationnaliser pour apporter la preuve, pour apporter le dalil. Il ne faut pas juste s'en tenir au sens superficiel d'un hadith ou d'un verset et de l'utiliser comme un argument d'autorité et dire moi j'ai le dalil, il faut rejeter tout ce qu'ont dit les autres écoles, parce que c'est ça le sens c'est ça le hukm qui est déduit de tel texte. Et créer de la polémique sans savoir, sans vraiment compréhension profonde. D'accord ? Alors, quand tu dis dalil, sur quelle méthode tu t'es basé ? Sur quel principe tu t'es basé ? Tu as dans ton esprit comment classer les dalils, les preuves, selon leur ordre d'autorité. Tu as une méthode à nous donner. Et tu dis, le dalil, c'est une seule preuve, c'est un seul argument. Mais déjà, les compagnons, ils ont divergé. Ils ont émis plusieurs hukms sur une même question. Et nous savons, nous connaissons la méthode d'Aïcha, l'usul Abu Huraira, l'usul Aïcha, l'usul d'Ibn Mas'ud, les principes sur lesquels ces compagnons-là se sont fondés. Il y avait une diversité même à l'époque des compagnons. Et toi, tu nous dis, voilà, j'ai un hukm, c'est un dalil, tu prends le marteau, tu usurpes le marteau du juge, tu t'affubles de la tenue vestimentaire d'un juge et tu ramènes tous les madhahib et tu dis, pam, adjugé, ça y est, c'est cet avis-là qui prédomine, c'est cet avis-là qui prévaut. D'accord ? Sans une méthode. Alors qu'en réalité, tu n'as pas de méthode sur laquelle tu t'es fondé pour nous dire que c'est ça l'argument probant, que c'est ça le hukm qui est juste. D'accord ? Et ça, on le voit. Des gens qui ne connaissent rien de la méthodologie religieuse, ne connaissent rien des principes de la religion, ils ne savent pas distinguer ce qui est traditionnel de ce qui est tradition, coutume de ce qui est sunna, et donc ils s'érigent comme ça en faqih et ils imposent leur avis.
Je te donne un exemple. Concernant Qunut al-Fajr, l'oraison qui est faite à l'aube, dans la prière de l'aube. Quand l'imam, il prie dans la deuxième raka'a, puis après il fait dua Qunut al-Fajr. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilayka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk. Une oraison, Allahumma hadina fi man hadayt, c'est une oraison, ce qu'on appelle dua al-Qunut, du Fajr, de l'aube. Lui, il intervient, il te dit ça c'est une bid'a. C'est une innovation blâmable en matière de religion. Pourtant, le madhab shafi'ite, le madhab malikite, ils soutiennent la légitimité, que c'est conforme au texte de faire cette oraison-là. Ils ont leurs preuves, notamment le hadith de Anas ibn Malik dans Sahih al-Bukhari, où il dit que, on en déduit que, il n'y a pas un seul hadith, c'est la combinaison de deux hadiths, je ne vais pas entrer dans les détails, que le prophète sallam a fait le qunut avant le fajr. Il a fait l'oraison du qunut, pas avant le fajr, avant le ruku' de la prière, de la deuxième raka'a de la prière du fajr. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le qunut al-nawazil, quand il y a des catastrophes, des problèmes, des malheurs qui touchent la communauté, on fait le qunut. Ça c'est différent. Le qunut al-fajr, c'est différent. Et il y a énormément de preuves sur ça. Et le Hafid al-Iraqi, par exemple, une grande mémoire de hadith, il dit que c'est la pratique des 4 califes, et la pratique du prophète sallam et des 4 califes. Ils ont fait ça. Et lui, il te dit non. Quelle est ta preuve? Il te dit, écoute, mon frère, il y a un hadith de Sa'd ibn Tariq, Abu Malik al-Ashja'i. Sa'd ibn Tariq, c'est un tabi'i. Il a dit à son père, mon père, tu as prié derrière le prophète sallam, tu as prié derrière Abu Bakr et derrière Omar. Est-ce qu'il faut le qunut du Fajr? Il a dit, oh mon cher fils, c'est quelque chose de nouveau. C'est une innovation, muhdath. C'est quelque chose de muhdath. Alors là, il faut discuter ces arguments-là. Quand le Tariq, le père de Abu Malik al-Ashja'i, il dit ça, déjà il y a une règle, c'est que celui qui nie n'est pas un argument, c'est celui qui affirme ou qui apporte la preuve, c'est celui-là qu'il faut prévaloir sur l'avis de celui qui nie. Celui qui nie, ce compagnon-là, peut-être qu'il n'a pas, que quand il a prié derrière le prophète sallam, Abu Bakr et Omar, ils n'ont pas fait le qunut ce jour-là, tout simplement. Mais d'autres compagnons, ils ont assisté au prophète sallam, ils ont assisté à la prière d'Abu Bakr et d'Omar, ils ont entendu le qunut de sa bouche. Ubay ibn Ka'b, ça c'est un argument fort, c'est que dua al-qunut, l'oraison du qunut, il l'a inclus dans le Coran. Il a pensé que ça fait partie du Coran tellement il entendait le prophète sallam répéter l'oraison du qunut dans la prière du Fajr. D'accord? Donc ça c'est un argument. Le problème c'est que même, on va dire que ce sont des Hanbalites, ceux puisque les Hanbalites ne considèrent pas, ne jugent pas qu'il faut faire le qunut, que c'est ce qui a été abrogé. Et on va dire que ce sont des Hanbalites. Mais même les Hanbalites, Ibn Taymiyyah qui est un Hanbalite, il dit si l'imam fait le dua du qunut, tu dois dire Amin. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit on ne peut pas dire de ceux qui soutiennent la légitimité du qunut dans le Fajr, on ne peut pas dire que ce sont des innovateurs. Et on ne peut même pas dire qu'ils se sont trompés tellement les arguments sont forts. Pourtant, lui, il soutient l'avis et ça, c'est un problème. C'est un problème. Du moment où tu prends un argument indépendamment des autres arguments et tu l'imposes à la communauté et tu crées des problèmes. Le fait que tu soutiens un autre avis et que tu ne vois pas qu'il est légal de faire le qunut, ça ne te regarde que toi. Mais de l'imposer à la communauté et de taxer la communauté de Mubtadi'a, là, c'est un gros problème. D'accord? Et ça, c'est de toute façon, je peux citer beaucoup d'exemples, énormément d'exemples, sur le takbir de la fête, lors de la fête.
ils ne font pas le takbir avec la jama'a et tout. Non, ils disent c'est pas de cette façon qu'il faut faire le takbir. Sur la récitation en groupe du Coran, il y a beaucoup d'arguments en faveur de ça. Mais seulement eux, ils n'ont pas lu ces arguments-là, ils n'ont pas compris ces arguments-là. Ils ne sont pas dotés d'une méthode pour pouvoir réunir tous les arguments, tous les propos des savants, tous les propos des compagnons, tous les propos de leurs pieux successeurs pour sortir une synthèse et déduire un hukm bien déterminé. Et c'est ça l'erreur de celui qui ne suit pas une méthode. Il tombe dans un désordre méthodologique. Fawda ilmiya.